J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Bonjour à tous et bonjour à toutes évidemment. Soyez les bienvenus. Nous sommes au cœur de Sébastien Meurant répond à et on met en lumière ceux qui s'engagent concrètement sur le terrain, par conviction ou par amour de la ville. Et à cette occasion, Sébastien Meurant, que je salue, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous avez décidé de nous présenter un certain nombre de collaborateurs, de gens qui vous soutiennent, des personnes qui œuvrent chaque jour dans le cadre de cette élection municipale 2026. Et dans un instant, on va faire un petit focus sur Vincent. Pourquoi ? Alors Vincent, c'est un jeune Saint-Loupien dont la famille est implantée à Saint-Leu depuis des décennies. Et c'est quelqu'un qui est très intéressant. C'est un jeune homme qui est passionné de culture. Et c'est un jeune homme qui est passionné de culture, qui est passionné de la chose publique et qui a créé sa troupe de théâtre il y a maintenant quelques temps. Et j'ai trouvé que c'était un profil évidemment très intéressant, un jeune qui veut s'intéresser à la ville, à la chose publique, et puis également à la culture, puisqu'évidemment, pour une ville, il faut de la culture pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les anciens. Et Vincent est un jeune. Ah bon, on va le découvrir, Vincent. Élection municipale 2026 avec Sébastien Meurant. Eh bien, nous allons donc faire connaissance avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter de la façon la plus simple, nous dire un petit peu qui vous êtes, votre lien avec Saint-Leu, et ce que représente cette ville pour vous au quotidien ? Alors, je me présente, je suis Vincent Petrilli, je suis comédien et metteur en scène. J'ai 28 ans. J'ai une compagnie de théâtre qui a actuellement migré à Saint-Leu-la-Forêt. Et je fais du théâtre depuis pas mal d'années. Je vis à Saint-Leu depuis mon adolescence. Je suis parti pendant un moment, pendant 10 ans. Il faut savoir que ma famille a emménagé dans cette ville dans les années 80. Ce sont mes grands-parents qui se sont installés pour pouvoir faire vivre avec toute la famille. C'est mon grand-père d'ailleurs, architecte, qui a construit la maison familiale. Saint-Leu, c'est à la fois l'adolescence de ma mère et aussi la mienne. Cette ville est un lien sacré qui fait partie de mon héritage à la fois matériel et immatériel. Et mon rapport à Saint-Leu est peuplé de souvenirs familiaux, mais aussi de souvenirs de mon enfance, de mon adolescence, des lieux qui ont été témoins de ma construction personnelle, psychologique et tout ça. D'accord, ok. Ce qui fait que vous avez été à l'école à Saint-Leu ? Exactement, j'ai été d'abord au Vandalandosca. Au collège. Au collège Vandalandosca. Et ensuite, j'ai été au lycée Jacques Prévert à Taverny. Mais bon, j'étais au lycée avec beaucoup de jeunes de Saint-Leu-la-Forêt. Oui, évidemment. Voilà. Eh oui. Vous avez 28 ans donc. Et à quel moment vous avez décidé comme ça de vous engager auprès de Sébastien Meurant ? Qu'est-ce qui, chez lui, dans sa vision pour la ville, a déclenché cette envie d'aller de l'avant ? Alors pour moi, Sébastien, c'est Saint-Leu-la-Forêt. C'est quelqu'un qui vient de la ville. Et ça se sent. J'ai rencontré une personne qui s'intéresse profondément aux Saint-Loupiens et à ce qu'ils sont. Je me souviens avoir vécu sous son mandat une adolescence heureuse dans un cadre de vie épanouissant. Je me suis toujours senti en sécurité et je trouvais qu'il y avait de nombreuses activités, notamment à la Croix-Blanche. Je me souviens, il y avait des concerts, on avait pu faire le bal de fin d'année lorsqu'on était au lycée. Et surtout, il y avait une vraie harmonie dans la ville. J'avais le sentiment d'une ville porteuse d'histoire avec une identité forte, notamment à travers le projet qu'il a labellisé, Ville Impériale. Et cette sensation, aujourd'hui, je la trouve plus. Et je pense que Sébastien, lui, peut permettre à ce que cette préservation de la ville, de son art de vivre, du lien avec les habitants, je pense pouvoir contribuer avec lui à ce niveau-là, et notamment avec l'aspect culturel, le théâtre, qui est mon média. Oui, alors la culture, elle est importante à Saint-Leu. On a eu beaucoup d'écrivains. Oui. Vous étiez au collège Vandalandosca, claveciniste de renom. C'est une ville aussi très favorable aux artistes et vous pensez qu'avec Sébastien, ce sera quelque chose qui, à nouveau, pourra vous permettre de vous engager aussi artistiquement. Oui, complètement. Et puis, il y a un projet de une nouvelle salle de spectacle qui est encore en cours de construction. Et je pense qu'on pourrait vraiment valoriser le patrimoine
avec cette salle de spectacle. Alors on ne va pas revenir, et ce sera ma dernière question, vous y avez déjà un petit peu répondu, on ne va pas revenir sur les problèmes rencontrés sur la mise en place de cette salle qui va être livrée en théorie au printemps prochain. Malgré tout, vous avez connu la salle de la Croix-Blanche, qui était une salle mythique à Saint-Leu, en tout cas historique. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle salle, donc, vous nous dites précisément que vous avez des idées et que vous allez pouvoir trouver justement quelques filons. Vous avez des idées pour bien l'exploiter. Et c'est ça que vous dites. Complètement. Et puis valoriser aussi le tourisme au sein de la ville. Pourquoi pas refaire fonctionner une forme d'office du tourisme et inciter les personnes à venir visiter comme cela se fait notamment avec la ville de Provins aujourd'hui. Et on voit bien que la culture rapporte quand il y a une volonté politique derrière. Et ça, je le sais même par expérience. C'est que oui, il y a la possibilité de faire quelque chose avec un vrai projet culturel. Il faut aussi créer du lien entre les différents secteurs, que ce soit dans les scolaires, au niveau du scolaire, au niveau des EHPAD, au niveau des milieux d'insertion professionnelle. Je pense que les personnes peuvent se rencontrer et valoriser un maximum les actions culturelles. Donc vous êtes prêt à lancer des mises en scène historiques pour rendre Saint-Leu finalement beaucoup plus attractif pour le tourisme. Complètement, et puis pourquoi pas travailler sur un festival ou une journée dédiée à Napoléon. Ça pourrait être envisageable avec toutes les associations. Je sais que ça avait été mis en place, l'association, me semble-t-il, Saint-Leu Terre d'Empire, avait mis en place en 2005 ou 2003, je ne me souviens plus exactement de la date, une journée dédiée au patrimoine de Saint-Leu-la-Forêt où tous les Saint-Loupiens s'étaient déguisés et en fait ils rendaient hommage justement, c'était dédié à Napoléon. On a hâte de vous voir en costume dans les rues de Saint-Leu. Merci Vincent. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.